Dav Samerbet Amoud Aleph. À la 5e ligne. Samerbet Amoud Aleph à la 5e ligne. Donc, Masechet Sanhedrin. On continue sur Oved Avodazara. Alors, je préviens, ce soir, ça va être chaud. Donc, accrochez-vous. Taner Rabbi Zakai, Kameh de Rabbi Yochanan. Rabbi Zakai, il a enseigné devant Rabbi Yochanan un enseignement. Qu'est-ce qu'il a dit? Zibach vekiter veniser veishtachava be'elem echad. Il a fait les 4 avodot, chamurot, on va dire, ouais, celles qui sont aussi bien Kedarka chez le Kedarka, à l'avodazara. Il a fait un sacrifice, il a fait la ktoret, il a fait des libations et il s'est prosterné be'elem echad. Ça veut dire quoi be'elem echad? Tout ça en un seul et même instant, sans prise de conscience au milieu, et donc ça fait partie de la même avera. Et no chayav et la achat, il sera chayav qu'un seul korban khatat. Rabbi Yochanan réagit plutôt mal. Amarle, pouk, tané, levra. Va voir dehors si j'y suis. Va m'enseigner cette bêtise dehors. C'est ça que ça veut dire. Il n'est pas d'accord. Alors donc tout le sujet du Hamoud Aleph va porter sur pourquoi il n'est pas d'accord, pourquoi ce que dit Rabbi Zakai n'est pas défendable. Et dans le Hamoud Bet, on va avoir une autre version de Rabbi Zakai. Et donc dans le Hamoud Bet, c'est pourquoi ce qu'a dit Rabbi Zakai, c'est pas défendable. Alors, Léat. Première version, c'est quoi? Il a fait les 4 avodot be'elem echad et chayav kasal korban khatat. Amar Rabbi Abba. Adam Rabbi Zakai machloket Rabbi Yossi Rabbi Natan. Rabbi Abba il dit, mais je suis désolé, je vois pas pourquoi Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Ce qu'il a dit bet, c'est machloket anaïm entre Rabbi Yossi et Rabbi Natan, Masechet Shabbat, les melachot de Shabbat. Et donc il va faire un parallèle entre Shabbat et Avodazara. Donc si c'est une machloket anaïm, Yesh Dvarim Bego. C'est pas quelque chose c'est pas du n'importe quoi. Il y a un Tana qui pense comme Rabbi Zakai. Oui, Rabbi Zakai il pense comme un Tana. Des Tanya. Avara lelav yatsa div Rabbi Yossi Rabbi Natan omer lechalek yatsa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de faire de melacha be Shabbat. D'accord? On n'a pas le droit de faire de melacha. Quel melacha? On ne sait pas. Il n'y a pas marqué. D'où est-ce qu'on connaît les melachot de Shabbat? Les 39 travaux. Parce que c'est Samouk les Mishkan et Doumia des Mishkan. Toutes les melachot qui étaient au Mishkan sont interdites Shabbat. Maintenant, il y a un passou qui nous dit Lotevaru esh bechol mojvotechem. On n'a pas le droit d'allumer le feu. Ah, bah, attends une seconde, ça fait partie du Mishkan. Pourquoi tu me le dis? Machloket Rabbi Yossi Rabbi Natan, pourquoi la Torah t'en parle explicitement? Un, il te dit les laviatsa, pour me dire que si j'allumais du feu, je ne serais pas chayav skila, mais seulement malkout. Et un nous dit les chalek yatsa, pour dire que si j'ai fait plusieurs melachot be'elem echad be'shabbat, je serai chayav al kol echad vechad. Je serai chayav sur chaque melacha. Donc en 2 mots, d'après Rabbi aussi, les laviatsa, sous-entendu, c'est pas les chalek. Donc apparemment, ça sera comme Shabbat dans le cas de Avodazara. J'ai fait les avodot, et Shtachavaya, etc. sur Avodazara, je serai chayav qu'un seul korban. D'après Rabbi Natan, les chalek yatsa, je suis chayav sur chaque melacha, donc je suis chayav sur chaque avoda. Comme ça nous dit Rabbi Abba. Donc je reprends. Amar Rabbi Abba. Adamar Rabbi Zakai, Machloket Rabbi Yossi Rabbi Natan, de Tanya. Avara lelav yatsa. Dit Rabbi Yossi. Rabbi Natan omer lechalek yatsa. Les man d'Amar Avara lelav yatsa. Celui qui pense lelav yatsa, c'est-à-dire Rabbi Yossi. Ishtachavaya, nami lelav yatsa. La Ishtachavaya aussi, c'est seulement un lave. La Ishtachavaya dans l'Oved Avodazara. Dans l'Oved Avodazara aussi, il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'être Oved Avodazara. Comment? Qu'est-ce qui c'est être Oved Avodazara? Après, il y a marqué l'autre Tishtachavou, la Elacher. Ah, alors 2 secondes. L'Ishtachavot, c'est gam Oved. Pourquoi? La Mayatsa, les lav yatsa, pour me dire qu'il y a Choliot, que je serai chayav seulement un lave. Alors ils mettent, Rashi nous dit, il n'y a pas marqué que c'est. Il y a marqué karet là-bas, celui qui est Mishtachavé. Ok, alors en tout cas, tu ne seras pas chayav mita, tu seras chayav karet. Donc d'après Rabbi aussi, que dans Shabbat, on dit que la Havara, les lav yatsa, alors les Ishtachavaya, les lav yatsa. Et donc, on ne va pas dire, de la même manière qu'on ne dit pas les chalek yatsa dans Shabbat, on ne dira pas les chalek yatsa dans Avodazara. Et donc, si ce n'est pas pour être les chalek, la Ishtachavaya, elle a été explicitement écrite, si c'est pour un lave. Donc, il n'y a pas de mechalek entre les avodot d'Avodazara, comme il n'y a pas de mechalek entre les avodot, les melachot de Shabbat. Et donc, tu seras chayav qu'un seul korban. Les mandamar avara, les chalek yatsa, d'après le mandamar que avara, les chalek yatsa, alors, Ishtachavaya nami lechalek yatsa. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Rabbi Zakai. Parce que Rabbi Yochanan, il y a que lui, il pense lechalek yatsa. Tu es chayav sur chaque avera, tu es chayav sur chaque melacha, sur chaque avoda. Alors que Rabbi Zakai, lui, peut-être qu'il pense comme Rabbi aussi. Donc, Rabbi Abba, il dit, on peut justifier Rabbi aussi. On peut justifier Rabbi Zakai, pardon. Même si c'est un LM.
seul ENM. Pas même, c'est Dafka quand c'est un BLM Echad. Si c'est pas BLM Echad, même si tu as fait la même Avera, tu seras Chayav 2 fois. Si c'est pas BLM Echad. LM Echad, sous-entendu, sans prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, c'est Chayav. Qu'une seule fois. Quelqu'un il a mangé toute sa vie du Khelev, du Dam. Alors il ramènera qu'un seul korban. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que c'était interdit. Ouais, il fait tchouva, il ne savait pas. Mat Kifla Rav Yosef. Dilma, Atkano Kama Rav Yossi Atam Avara Lelav Yatsa. La Gemara dit, mais ça n'a rien à voir. Alors, même d'après Rav Yossi, Melachot Shabbat, tu es chayav sur chaque melacha. Pourquoi? Parce que même d'après Rav Yossi, ou alors même mieux, la Gemara dit, Atkano Kama Rav Yossi Atam Avara Lelav Yatsa, Nafkale, Chiluk Melachot, Meachat Meena. Parce que lui, Rav Yossi, te dit que pourquoi il y a marqué Avara, lo les Chalek, et là les laves. Pourquoi? Parce que les Chalek, j'ai un autre limoud. Il est marqué Me'echat, Me'ena. On va voir c'est quoi ce limoud. Donc j'ai un autre limoud, les Chalek, pour savoir que je suis chayav sur chaque chiyuv karet, Shabbat. Et donc c'est pour ça que le Avara, l'Otevaru, Esh Bechol Moshotechem, on peut dire tranquillement, les lav yatsa. Mais Ishtachavaya, on peut pas dire ça. Donc Ishtachavaya, les Chalek Yatsa, les Koulalma, même d'après Rabbi Yossi, ça sera Mechalek, et même d'après Rabbi Yossi, tu pourras pas dire que Rabbi Zakai s'appuie sur Rabbi Yossi, même d'après Rabbi Yossi, les Chalek Yatsa, et donc il sera chayav sur chaque avoda. C'est quoi Me'achat Me'ena? Il y a marqué celui qui fait une Avera, Me'achat Me'ena. Je vous dis le pasouk. D'abord, Ben Israël est mort, Nefesh ki tirta bishgaga. On parle pas là-bas de Shabbat, on parle d'une Avera sur laquelle on est chayav karet, et donc Beshogeg, on est chayav khatat. Nefesh ki tirta bishgaga. Mikol mitzot Hashem asher lote asena veasa me'achat me'ena. Alors c'est quoi me'achat me'ena? La Gemara elle comprend pas. Une d'entre elles. Alors dis-moi achat me'ana. Vas-y, me'achat me'ana. Il y a ici un limoud. De Tanya, Rabbi Yossi Omer. Et c'est Rabbi Yossi d'ailleurs qui dit ça. Veasa me'achat me'ana. Pa'amim shechayav achat al kulan, pa'amim shechayav al kol achat ve'achat. Des fois il sera chayav un korban sur tous ces maasim. Des fois, il sera chayav sur chaque maasé. V'amar Rabbi Yonatan, on apprend autre chose de Ma'achat Me'ana. Maïtamad Rabbi Yossi, Dechti Vasa Me'achat Me'ena, Achat Me'achat Ena Me'ena. C'est-à-dire que non seulement on est d'Oresh du fait qu'il y a marqué Achat Me'ana, mais on est d'Oresh aussi du même. C'est-à-dire que même si je n'ai pas fait la Melachat dans sa totalité, Achat chez Yena, des fois, j'ai un maasé qui va manger, un issour, on va dire, une avera qui va engendrer plusieurs chiyuv korban, achat shiena, donc un maasé, une avera shiena qui est finalement plusieurs, veena, et des fois c'est plusieurs chez achat. Alors la Gemara explique tout ça. Achat c'est quoi? Tu as fait la avera dans sa shlemut, c'est d'écrire le nom par exemple de Shimon. Mais achat, tu n'as pas fait la totalité de la avera, tu as fait juste une partie. Mais achat, c'est quoi? Tu as écrit Shem. Tu n'as pas écrit Shimon, tu as écrit que Shem. Et donc finalement, malgré le fait que tu n'as pas écrit ce que tu voulais écrire, Shimon, tu as quand même écrit un nom. Shem, Shem c'est un nom. Le maître Rachid dit, si tu avais, ça peut être aussi Dan de Daniel. Mais si de Moshe tu as écrit Mash, non, ça ne veut rien dire. Ok. Donc Achat, mais Achat c'est quoi? Achat Shimon, mais Achat Shem. Shem Shimon. Anna, c'est quoi? Avot. Me'ana, Toldot. Il y a plusieurs avot, il y a plusieurs Toldot. Achat she'ena, donc que tu fais des avot, que tu fais des Toldot, c'est auto d'ava. Achat she'ena, c'est quoi? Une avera qui se convertit en plusieurs chiyuv korban. Zadon Shabbat, veshgagat malachot. Tu sais que c'est Shabbat, mais tu sais pas que ça c'est interdit. Donc tu as fait bichoul, tu as fait borer. Après quand on va te dire, mais tu sais que c'était interdit de faire ça Shabbat? Ah bah oui, mais je savais pas. Ah donc tu es chayav sur bichoul, tu es chayav sur borer. Pourquoi? Parce que tu savais très bien que c'était Shabbat. C'est juste que ne'ela mimcha alacha que bichoul s'interdit. Donc tu es chayav sur bichoul, tu es chayav sur borer sur chaque melacha. Donc c'est achat shiena. Ena shi achat. Plusieurs qui se convertissent en un seul korban, c'est quoi? Shgigat Shabbat vezadon melachot. Je sais très bien que je suis en train de faire bichoul, mais j'ai oublié que c'était Shabbat. Alors là, finalement, tu n'as qu'une seule prise de conscience. Tu n'as pas plusieurs prises de conscience au niveau de bichoul, au niveau de borer. Tu n'as qu'une seule prise de conscience, c'est quoi au niveau de Shabbat. Donc là, même si tu as fait plusieurs melachot, ça se convertira par un seul korban. Adkan le inyan Shabbat. Nachon? Adkan inyan Shabbat. Aval acha, mais ici, de lo nafkale chiluk melachot midurta acharite.
Mais ici, dans Avodah Zara, on n'a pas un autre limoud, comme dans Shabbat, pour nous apprendre le chiluk melachot. Qu'à chaque melacha, je vais être chayav un nouveau korban. Non, il y a juste marqué le tishtachave. Et donc, les tishtachavaya, des koulé alma, on sera obligé de s'en servir pour dire que c'est les chalek. Des koulé alma, tishtachavaya, les chalek yatsa. Pourquoi? Parce que quand le ayab mitoch aklal, viyatsa min aklal, lo lamed ala tzmu yatsa, la lamed ala klal kulo yatsa. Et donc, pour être bechalek, le klal. Maintenant, ça, c'est la tria. La Gemara dit, mais finalement, pourquoi on n'apprendrait pas le chiluk melachot de Avodah Zara de là où on apprend pour Shabbat? La même chose. Là où l'achat me'ana, c'est dans chiyuv karet. Ben dans chiyuv karet aussi, c'est pareil, de Avodah Zara. Chiluk melachot de Avodat kochavim, namit hipokle me'achat me'ana. Le chiluk melachot, c'est-à-dire que sur chaque avoda de Avodah Zara, je vais être chayav, tu n'as qu'à l'apprendre du même pasouk. Et donc, si j'apprends pour d'être mechalek, les avodot de Avodah Zara, donc je ne vais pas être chayav qu'un seul korban. Mais en tout cas, il y a choliot qu'on pourra toujours dire que la ishtachavaya, les lav yatsa. Ça, on pourra toujours le dire. Achat zvicha, me'achat siman echad. La même chose, on prend le même concept. Il y a marqué me'achat me'ena. Achat, c'est si j'ai fait par exemple toute la shrita, du sacrifice. Me'achat, j'ai fait qu'une partie. J'ai fait qu'un seul siman. Il y a 2 simanim à sectionner quand on fait la shrita. Tu as sectionné qu'un seul siman. Ça aussi, ça s'appelle que tu as fait un sacrifice à l'Avodah Zara, tu es chayav korban. Chayav mita ou korban. Ena avot, zivoar qui tourne, isur ishtachavaya. Les avot, les grandes melachot, les grandes avodot de Avodah Zara. Mehena, toldot. C'est quoi une tolda de Avodah Zara? Shavar makel lefanea. Tu as cassé un bâton devant le korban. Omer Rashi, c'était le minag à l'époque. Il cassait des bâtons. Pourquoi? Parce que quand tu fais la shrita, tu casses la nuque, tu coupes la tête. Alors quand tu casses le bâton, ça peut être une tolda de zivoar de Avodah Zara. Achad sheyena, zadon avodat kochavim, shgigat avodot. C'est que tu savais que c'était Avodah Zara, mais tu ne savais pas que c'était interdit. Ena sheyachat, shgigat avodot, shgigat avodat kochavim, zadon avodot. Tu as fait exprès de faire cette avoda, mais tu as oublié que c'était Avodah Zara. Et c'est là où c'est le bas blesse, parce que j'en ai pas assez parlé dans le DAF précédent. Comment on peut faire zadon melachot, zadon avodot, ça veut dire que tu es conscient que tu es en train de faire une avoda, la Avodah Zara, mais tu es shogeg sur Avodah Zara. Alors tu n'es pas en train de faire Avodah Zara. Bish lama Shabbat, c'est Shayar. Pourquoi? Parce que tu peux très bien être conscient de faire Bichoul sans savoir que c'est Shabbat. Mais quand ça concerne Avodah Zara, tu ne peux pas être conscient de faire le sacrifice à Avodah Zara sans savoir que c'est Avodah Zara. C'est bizarre. Donc la Gemara immédiatement, comme elle a demandé hier, d'ailleurs on va faire un copier-coller de ce qu'on a vu hier. Comment on peut considérer que quelqu'un il est shogeg, shgigat avodat kochavim, mais les adonne sur la avoda? S'il les adonne sur la avoda, ça veut dire qu'il est conscient que c'est avodah zara. Echidame, qu'à savoir beta knesset, s'il pensait que c'était un beta knesset, il est rentré dans l'église pour prier, vishta chavalo, il s'est prosterné à l'église, arelibo la shamaim, lui il était sûr que c'était un beta knesset. Certes, il était zadon sur la avoda, et il ne savait pas que c'était Avodah Zara, mais ça ne s'appelle même pas Avodah Zara ce qu'il a fait. Et là, il a vu une statue et il s'est prosterné à la statue. S'il a été Bekabel sur lui comme divinité, alors il est Mézid, ça ne veut même pas Shogek. Et il a câblé aller, et s'il n'a rien été Bekabel du tout, Stam il s'est prosterné, c'est pas Avodah Zara non plus. Et là, donc encore une fois, la Gemara ne comprend pas comment on peut arriver à un matzav de Zadon Avoda, mais Shogeg sur Avodat Kochavim. Et là, Me'ava ou Meira. Donc on est obligé de revenir à ce qu'on a vu hier, Me'ava ou Meira. C'est-à-dire qu'il sait que c'est Avodah Zara, mais il ne sait pas que ça s'appelle Avodah Zara ce qu'il est en train de faire. Il sait que ce qu'il a devant lui, c'est Avodah Zara. Mais l'Avoda qu'il est en train de faire, il ne pense pas que c'est Avodah Zara. Parce que c'est Me'ava ou Meira. Mais je fais ça parce que je trouve la statue jolie, je fais ça parce que j'aime ce bonhomme, je fais ça parce que j'ai peur. Me'ava ou Meira. Donc il est shogeg sur sa avoda, mais il les adonne. Il les adonne sur sa avoda. Il est conscient qu'il est en train de faire me'ava ou meira, mais il est shogeg parce qu'il ne pense pas que c'est avodah zara. Il ne pense pas que c'est Asur Medina avodah zara. Qu'est-ce qu'il y a? Le bao? Soit il est conscient que c'est une avodah zara. Mais non, il sait que c'est une avoda ce qu'il est en train de faire, mais il ne pense pas que c'est un chiyuv d'avodah zara. Tu comprends? Il se prosterne. Mais c'est soit Me'ava ou Meira.
Il ne pense pas que c'est un degré d'Avodazara. C'est pour ça qu'il est choqué. Ani Khalia Bayedama Chayav, ça va bien d'après Abaye qui dit que tu es Chayav sur une Avoda pareille. Et là, il Ravadama Patour Maïkalimar. D'après Ravad, de toute façon, tu es Patour. Donc il n'y a pas de Triouf Karet. Alors c'est pas Shayar, ni les Khalek, ni l'eau les Khalek, il n'y a rien. Et là, Beomer Moutar. Alors on est obligé de dire c'est quoi? C'est le type qui dit Avodazara, ça n'existe pas. Ah, donc là, Bémet, on peut dire qu'il les adonne sur sa Avoda. Il est conscient qu'il est en train de faire Avodazara parce qu'il est persuadé que c'est Moutar. Donc il est shogeg sur le fait que Avodazara existe et il les adonne sur sa Avoda. On a trouvé. Ok. Si on a trouvé, là, on a dit Tipshot des Baem Inerava, Mirav Nachman. Si tu as trouvé que quelqu'un qui est complètement déconnecté et il pense que c'est Moutar ce qu'il est en train de faire, tu as qu'à être pochette ce qu'il a dit. Rava, qu'il a demandé Rava, Nachman, qu'est-ce qu'il a demandé? Elem ze veze beyado. Il a tout oublié. Et j'imagine un type, il ne sait pas que c'est Shabbat et il ne sait pas que c'est interdit Shabbat. Un vrai bonhomme, Tinok Shenishba, comme on les appelle, qui a grandi dans l'ignorance, qui ne sait pas ni ce que c'est Shabbat, ni que c'est interdit Shabbat. Et un jour, il découvre et les Melachot de Shabbat, et qu'il y a une notion de Shabbat. Il ne savait rien. Et ça, c'est une question qui a été posée à Rav Nachman. Et Elem Zeveze Beyado, Maou. Ma'adin, il est chayav sur chaque Melacha, ou il est chayav qu'une seule fois? Tipshot de no chayav elachat. Tu pourrais, si c'est vrai ce que tu dis, que Béhémet, d'après Rabbi Zakai, il est chayav qu'un seul korban, et parce qu'il pensait que c'était Moutar. Alors tu peux être pochette aussi ce qu'il a demandé à Rav Nachman, que tu seras chayav qu'un seul korban quand tu as tout, tu savais rien, ni que c'est Shabbat, ni que c'était interdit. Et on m'a dit, c'est ça ta question? Pourquoi tu peux être pochette ce qu'il a demandé à Rav Nachman? Alokasha, Vetipshot. Béhémet, sois pochette, Mabaya. Viens marcher l'eau. Pourquoi pas? Le problème c'est quoi? C'est la Gemara, elle dit Mimatsit, Mukmet, Leane, Kraïb, Avdat Kochavim. Le problème c'est qu'on ne peut pas dire que ces psukim là, mais Achat, mais Ena, ils parlent de même dans Avodazara. Pourquoi? Parce que ces psukim là parlent du Korban Khatat. Or, le Korban Khatat, il est différent en fonction des personnes. Et donc si là-bas on te donne qu'un seul Korban Khatat et qu'on ne te donne pas de différence entre les personnes, donc on ne parle pas de Avodazara. Parce que normalement, parce que ici la Gemara dit là-bas, pardon, dans le Pasuk, on te donne comment dire, on te dit exactement quelle personne est chayav quel korban. Le Mashiach est chayav un par. Quand il a fait une avéra, Beshogeg, vous avez vu, par. Sauf dans Avodazara. Le Nasi, il est chayav saïr. Le Yachid, il est chayav kisba. Ça c'est dans toutes les korban khatat, pas dans Avodazara. Ou Veseira, Kisba Veseira. Veilou Be'avdat Kochavim, Tnan, Veshavin Che Veseira ki Yachid. Donc en deux mots, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Elle dit quelle était la proposition? Que de où tu apprends pour Shabbat, qu'il y a ce qu'on appelle Chiluk Avodot et Chiluk Melachot, on l'apprendra pour Avodazara. La Gemara, elle refuse cette idée. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que là-bas, le Pasuk, elle nous décline tous les korbanot de chaque personne. Le Kohen Mashiach, le Nasi, le Yachid. Alors ça ne peut pas parler d'Avodazara là-bas. C'est obligé de parler de tous les korbanot sauf Avodazara. Pourquoi? Parce que dans Avodazara, tout le monde est pareil. On est tous rayables le même korban. Qu'on soit un Kohen Mashiach, qu'on soit un Nasi ou soit un Yachid. Donc ce pasuk-là ne peut pas être compatible avec le Chiyuv korban de Avodazara. Donc en deux mots, ce que dit Rabbi Zakai, c'était évidemment impossible. Pourquoi? Parce que quand la Ishtachavaya Yatsa, puisque la Torah nous parle explicitement du mot Ishtachavaya dans Avodazara, c'est sûr que c'est pour les Chalek, les Koulalma, même d'après Rabbi Yossi, parce que tout ce que Rabbi Yossi dit l'élave dans Avara, c'est parce qu'il avait un limoud miyuchad me'achat me'ena, mais comme dans Avodazara, tu ne peux pas l'apprendre de me'achat me'ena, donc al-kochar, Ishtachavaya, les Chalek Yatsa, si les Chalek Yatsa, celui qui a fait un sacrifice, qui a fait une aktara, qui a fait un issour, il sera chayav 3 korbanot. Vetou l'omide, la Gemara dit Atkan, c'est plus la peine d'épiloguer, on a fini la première partie de la Souga. Deuxième partie. Kiata Rav Shmuel Bar Yehuda. Quand Rav Shmuel Bar Yehuda est revenu d'Eretz Israël, il a ramené une autre version de ce qui s'est passé avec Rabbi Yochanan. Amar Achi Tana Kame. Voilà comment il a enseigné devant Rabbi Yochanan. C'est différent, mais ça, Yesh Tzad Hashav, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a, ce Rabbi Zakai, qu'est-ce qu'il a enseigné devant Rabbi Yochanan? Il a dit Chomer Beshabbat Mishar Mitzvot. Il y a une Chumra dans Shabbat qui n'existe pas dans les autres mitzvot. Et Chomer Beshar Mitzvot mi Beshabbat. Il y a une Chumra qui existe dans les autres mitzvot qui n'existe pas dans Shabbat. Alors, on explique. Chomer Beshabbat, Shabbat Asashtaim Be'elem Echad Chayav Al Kol Achad Ve'Achat.
Shabbat, celui qui a fait une avera BLM Echad, il sera chayav sur chaque avera. Il sera chayav sur chaque melacha. D'accord? Pourquoi? Parce que Behemet, Vechalek Yatsa. Aussi bien d'après Rabbi Yussi que d'après Rabbi Yuda Be'etzem, même si d'après Rabbi Yussi le lave de Rabbi Nathan, même si d'après Rabbi Yussi le lave d'avara, le issour d'avara, les lave Yatsa, Tachles, il a un autre limoud pour nous dire les Chalek. Donc il est chayav sur chaque korban, sur chaque avera, un korban. Machenken Bechar Mitzvot. Par contre, dans les autres mitzvot, c'est pas le cas. Chomer Bechar Mitzvot, chez Bechar Mitzvot, Shagag Belo Mitkaven, Chayav. Par contre, la Chumra dans Bechar Mitzvot, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été shogeg, blishum kavana. Donc c'est plus qu'un shogeg. C'est un mitasek. D'accord? Là, on l'appelle shogeg. Mais Be'etzem, dans Shabbat, on sait qu'il y a une différence entre le mitasek et le shogeg. Le mitasek, c'est Birkla, il n'avait aucune kavana de faire ce qu'il a fait. Par exemple, quelqu'un te pousse, tu te cognes à l'interrupteur, tu allumes la lumière. C'est pas shogeg. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait le mal assez d'allumer la lumière. Quelqu'un qui sort des toilettes et a oublié que c'était Shabbat, il éteint la lumière, celui-là il est shogeg, chayav korban. Quelqu'un qui se colle au mur et qui allume la lumière, il n'est même pas chayav korban, c'est mitasek. Le moussag de mitasek n'existe que dans Shabbat, il n'existe pas dans Shar Mitzvot. Donc Chomer Bechar Mitzvot, chez Bechar Mitzvot, Shagag Belo Mitkaven chayav, Machen Ken Beshabbat. Là je vous ai déjà dit la maskana. Mais Be'etzem, la Gemara, elle va chercher à comprendre ce qu'elle dit la Braïta. Amarma, Chomer Beshabbat. Et donc, c'est sur cet enseignement-là que Rabbi Zakkai s'est fait sortir de chez Rabbi Yochanan. Pourquoi cet enseignement est impossible? On va voir. Amarma, Chomer Beshabbat, Shashabbat Asa Shtaim, Belem Echad, Echayav Shtaim. Echidame. De quoi on parle? Et il faut qu'il y ait une différence entre Shabbat et Shar Mitzvot. Il m'a Deavad Ktsira Vetrina, un type, il a fait Ktsira, il a coupé du blé. Et il a moulu le blé. Il a fait 2 melachot Shabbat. Combien de fois il est chayav? 2 fois. Des kavate gabe Shar Mitzvot, de achal chelev vedam. Et donc la correspondance dans Shar Mitzvot, c'est quoi? Il a fait 2 avérotes différentes. Comme dans Shabbat, il a fait Trina et Ktsira. Alors Shar Mitzvot, il a mangé du chelev et du dam. Pourquoi on a choisi d'afkar chelev et dam? Parce que là où il dit, il y a marqué kol chelev et chol dam l'otochelu. Ils sont dans le même pasouk. Ok, donc si c'est le même pasouk, c'est un peu le même mécor. Donc c'est pour ça qu'on te dit, même s'il a mangé 2 fois, on aurait pu croire, alors quoi? Tu vas me dire qu'il est chayav qu'un seul korban? Là, chez nous. Il a mangé du chelev, un korban, il a mangé du dam, 2e korban. Donc il n'y a pas de différence entre Shabbat et Shar Mitzvot. Acha tarte mechayev, acha tarte mechayev. Dans Shabbat, il est chayav 2, et dans Shar Mitzvot aussi. Et là, Gabé Shar Mitzvot, et no chayav et la achat, echidame. Alors quand c'est qu'on est chayav qu'un seul korban dans Shar Mitzvot? De achal chelev et chelev. Il a mangé du chelev, et il a remangé du chelev. Ben, c'est BLM Echad. Ah ben, dans Shabbat, c'est pareil. Tu as été kotzer et tu as été encore kotzer, BLM Echad, tu as un seul korban. Des kavate gabe Shabbat, davad ktsira, vektsira, achachada mechayev, achachada mechayev. Aussi bien dans Shabbat que Shar Mitzvot, il chayav qu'une seule. Donc il n'y a pas de différence entre Shabbat et Shar Mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan lui dit, va voir là dehors si je suis, on va enseigner ça dehors, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Il y a un cas d'avar que Shabbat tu chayav shtaim et que Bechar Mitzvot, dans les mêmes conditions évidemment, tu seras chayav echad. Un cas d'avar. Si tu chayav shtaim, tu seras chayav shtaim ici. Si tu chayav echad, tu chayav echad ici. Et là, on va essayer de démonter pour cette objection de Rabbi Yochanan. Maï kushia. Quelle est la kushia bichlal de Rabbi Yochanan? Dilma leolam imalach davad ktsira betrina. Je vais te donner moi un patente. Bémet, le gars Shabbat, il a fait Trina et Ktsira. Combien de fois il est chayav? 2. Machen ken bechar mitzvot. De quel mitzvot on parle? Aten be'avodat kochavim. On parle de avodat zara. Kedé Rabbi Ami. Ça, c'est une braïta qu'on n'a pas encore vue. On verra ça dans sa mère Gimel. Que Bémet, nous, on a vu que d'après Rabbi Zakkai, on est chayav qu'une seule fois. Rabbi Ami dit la même chose que Rabbi Zakkai, mais avec une nuance. Rabbi Zakkai, il a dit, si j'ai fait Ishtachavaya, Zibuach, Aktara et Nisur, Chayav Echad. Rabbi Ami dit pas ça. Dama Rabbi Ami, sur Rabbi Ami, il n'y a pas d'objection. Zibach, Vekiter, Veniser, Be'elem Echad et no Chayav et la Achat. C'est la même chose. Non, il n'y a pas les Ishtachavaya. Ziber, Vekiter, Veniser, Be'elem Echad et no Chayav et la Achat. Ça, c'est le même mécor. Pourquoi? Parce qu'on apprend tout ça de Zoveach l'Elohim. C'est le même mécor. Ah, donc il n'y a Chayav qu'un seul korban. Ishtachavaya, les laves, il y a de ça. Les laves, il y a de ça d'après Rabbi Ami. Sur quoi les laves? Chayav karet, pas chayav skila. Ok, très bien. Ça s'entend. Donc peut-être que c'est ça le pshat dans la braïta de Rabbi Zakkai, comme Rabbi Ami. À savoir, Shabbat, si tu as fait
Ktsira et Trina, combien de fois tu es chayav? 2 fois. Alors que dans Avodah Zara, si tu as fait sacrifice, Aktara et Nissour, tu es chayav, d'après Rabbi Ami, qu'une seule fois. Voilà, on a trouvé le pshat. Tu peux pas dire qu'on parle d'Avodah Zara dans la Braïta de Rabbi Zakai. Pourquoi? Dès que tu as des Sefa. Parce qu'il faut que ça concorde aussi avec la Sefa. Qu'est-ce qu'on a dans la Sefa? Romer b'shar mitzvot, b'shar mitzvot, shagag velo mitkaved chayav. Voilà que le Chomer dans les autres mitzvot, c'est que shogeg bli kavana, ce qu'on va appeler le mitasek, Shabbat t'es patour, shar mitzvot t'es chayav. Mitasek dans Avodah Zara, ça n'existe pas. Shogeg velo mitkaved be'avodat kochavim echidame. On reprend exactement ce qu'on a vu dans la Moudalef. Comment tu peux être shogeg velo mitkaved tout en faisant Avodah Zara? C'est pas shayar. Pourquoi c'est pas shayar? Menafchar. Soit tu sais que c'est Avodah Zara, donc tu n'es pas shogeg. Soit tu ne sais pas, et donc tu n'es pas, et donc ça s'appelle même pas Avodah Zara. Il est des cas savoir bête à Knesset ou ça s'appelle pas que tu es Oved Avodah Zara parce que tu ne savais pas. Il est des cas savoir des bêtes Knesset, si il pensait que c'était un bête Knesset Vishtachaval ou Ariel Ibola Shamaim. Comment on a vu tout à l'heure? Alors il était Béhémet, il était peut-être shogeg sur sa Ishtachavaya, il pensait que c'était un bête Knesset, mais il était Mézid sur la Ishtachavaya, pardon. Il était Mézid sur cette. Ouais, il est conscient qu'il est en train d'être Oved, mais il ne savait pas que c'était Avodah Zara. Il pensait que c'était un bête Knesset. Ah, Bechlal, c'est pas Avodah Zara. Libola Shamaim. Et là, des Chazan Darta et Sagidle. Il a vu une statue, il s'est prosterné. Pourquoi il s'est prosterné? Il kablé ale beloa Mézid. S'il était sincère, les Mézid, il n'est pas shogeg. Mais lo kablé ale lo klum. Et s'il n'a pas été Mekabel comme divinité, c'est rien du tout. Et là, mais Ava Omira. Ah, encore une fois, c'est comme Ava Omira. Le gars, il s'est prosterné à une statue ou à un homme, mais Ava Omira. Donc il est Mézid sur sa Avoda. Il se prosterne, il sait qu'il est en train de faire une Avoda, mais il est shogeg sur Avodah Zara parce qu'il pensait que c'était pas Avodah Zara ça. Il pensait que non, Avodah Zara c'est d'être Mekabel comme divinité. Je veux pas être Mekabel comme divinité, je trouve ça très joli. Ah, Nichala Bayedama Chayav. Ça, bien après Abaye que tu me dis qu'il est Chayav. Alors ici aussi, on pourra dire que c'est ça le pshat dans la Braïta. Chayav. Et là, les Rava, Damar Patour, Maïkal Mimar. Alors il faut que la Braïta, il est Koulama. D'après Rava, ça marche pas. D'après Rava, il n'y a pas de Triouf Korban puisqu'il est Patour. Et là, Béomer Moutar. Alors on me dire que ici c'est Moutar. Que quoi? Que s'il a dit non, la Avodah Zara c'est Moutar complètement. Donc il était sincère dans sa Avoda. Il était Mézid sur sa Avoda. Mais comme il pensait que c'était Moutar, donc ça s'appelle un shogeg. Ça s'appelle Blikavana. Machenken be Shabbat, des patours. Et alors, la Braïta, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit Béchar mitzvot, t'es chayav dans mitasek. Alors que Shabbat, t'es patour. Quoi, Shabbat, t'es patour les gamrés? Dans un cas comme ça, Béomer Moutar, t'es patour les gamrés? Pas possible. Quand est-ce que t'es patour Shabbat? Bé mitasek, lo Béomer Moutar. La Gemara a dit Adka, Nokam, lo Bae, Mine, Rava, Mirav Nachman, ce qu'on a vu dans la Moudalef. Toute la question de Rav Nachman, quelqu'un qui pensait qu'il n'y avait pas Shabbat. Et qu'il ne savait pas que c'était interdit de cuire Shabbat. Alors il a demandé, il rêve combien de korban? S'il a cuit, il a fait borer, il a tout fait. Combien de korban? Un, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait une notion de Shabbat, ou sur chaque melacha. Mais la question de Rava, qui a posé à Rav Nachman, c'est est-ce qu'il rêve un korban ou plusieurs? Mais jamais il a pensé qu'il était complètement patour. Et l'emzeveze, et là, les chiyuvé chada, il est chiyuvé tarté. La question était, est-ce qu'il rêve un ou plusieurs? Patour les gamrés, leika les mandé amar. Pas tour complètement, comme il y a marqué dans la Braïta, que Shkigat, Belo Kavana, Be'avodah Zara, tu seras chayav, à la rigueur, quand Beomer Moutar, Bonagid. Machenken Shabbat ou tu n'es pas tour, Enkel Davar. Beomer Moutar, quand c'est Shabbat, tu n'es pas tour complètement. Tu n'es pas tour que dans Mitasek. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de revenir à dire que la Braïta, elle ne peut pas parler de Avodah Zara. Mais la Gemara, elle veut expliquer peut-être que la Recha, elle parle d'Avodah Zara et pas la Sefa. Maïkoucha, Dilma Leolam, Mala Recha, Be'avodat Kochavim. Comme on a vu tout à l'heure, que la Recha, elle va bien avec la Avodah Zara, comme Rabbi Ami, que Shabbat, si tu as fait Ktsira et Trina, tu as plusieurs korbanot, mais dans Avodah Zara, si tu as fait plusieurs melachot, avodot, pardon, d'après Rabbi Ami, tu n'as aucun seul korban. La Recha, c'est Avodah Zara. La Sefa, quand Beomer Moutar, ça ne marche pas dans Avodah Zara. Alors là, tu expliqueras dans Shara Averot. Mais Sefa, Beshar Mitzvot. Veshagag Melomit Kaven, Kassavar, Roku ou Balao. Il pensait que c'était un roc, il pensait que c'était de la salive, le chélève qui a fondu, et il a avalé. Ça s'appelle mitasek. Alors, tu sais quoi, on va parler de quelque chose c'est pas. Comment on fait pour parler de mitasek? Elle a voulu rester sur le chélève, mais mitasek, tu peux très bien parler d'un mitasek,
un type qui nafal minagag et il a été boel une femme en tombant. Comme il est marqué dans la Gemara, même si ça semble invraisemblable. Il est mitasek, il n'était pas en train de faire masser bien. Et pourtant, il sera chayav. Nachot? Machen ken be Shabbat et pato. Là où on entend. Shabbat, si tu n'étais même pas mis de kaven de manger, tu n'étais même pas mis de kaven d'allumer la lumière, stab, tu t'es collé au mur, bah dès que tu es pato. Let's man des palis. Donc en deux mots, la Récha elle parle de Avodazara, comme Rabbi Ami, tu es chayav qu'un seul korban quand tu as fait plusieurs avodot, Machen ken be Shabbat. La Sefa, elle parle pas de Avodazara, elle parle de Shar Mitzvot, que mitasek be Shabbat pato, Machen ken be Shar Mitzvot. Chez une kaven, donc c'est quoi Machen ken be Shabbat des pato? Chez une kaven le agbia et atalouche, vechatar et amechoubar. Un gars, il pensait que la tomate elle était décollée, elle était déjà arrachée du sol. Il tire pour prendre la tomate qui est déjà arrachée et il se rend compte finalement elle était encore accrochée. Il n'était pas mis de kaven de faire ktira. Zénikra mitasek. Même lui il est mitasek, pato. C'est-à-dire que c'est un plus grand chidouche que ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, le type qui s'est adossé au mur. Parce que là, Béhémet, il a fait le massé de prendre la tomate, mais il pensait que la tomate était déjà détachée. Ok, de Rav Nachman Amar Shmuel, Damar mitasek bechalavim ou berayot chayav, sheken nene. Pourquoi Béchar mitzvot Béhémet, tu es chayav mitasek? Arrête, tu n'as rien fait. Parce que tu es né. Ana goremet. Même si tu n'étais pas mis de kaven, tu pensais même pas que tu étais en train de manger, tu as été né. Cette ana, c'est elle qui est mechayevet. Béchar mitzvot, c'est la ana qui est mechayevet. Donc un mitasek Béchar mitzvot, il est chayav. Machen ken be Shabbat, c'est pas la ana qui est mechayev Shabbat. C'est quoi? Melechet machashevet asra Torah. Il faut que tu fasses une melechet mechouch benet. Il faut que tu sois en train de faire ce que tu voulais faire, d'allumer la lumière, de décrocher une tomate. Amitasek be Shabbat patour melechet machashevet asra Torah. Donc voilà qu'on a un pshat. C'est quoi le pshat? Je répète. Rabbi Zakai dit à Rabbi Yochanan, des fois à Shabbat tu vas être chayav shtaim alors que dans Shar Mitzvot tu es chayav qu'un seul. Là on parle de Avodazara, Shar Mitzvot. Et des fois à Shar Mitzvot tu seras chayav alors que Beshabbat tu seras pas tôt, là on parle de mitasek. Mais tu peux pas dire pourquoi. Rabbi Yochanan l'etame. Rabbi Yochanan shitatot delo mukim matnita reja bechatama vesefa bechatama. Rabbi Yochanan n'a jamais voulu, c'est shitatot, on voit ça dans Bava Metzia, établir que la recha elle parle d'après un premier tam et la sefa d'après un autre tam. Damar Rabbi Yochanan, c'est une mishnah dans un mafkid, ouais, un mafkid. Regardez le Rashi, on le fait ensemble. Un gars, il t'a demandé de garder un objet, il ne t'a pas dit de le mettre d'afka dans un endroit, et toi tu l'as déplacé et elle s'est cassée. Si elle s'est posée, elle s'est cassée entre tes mains, ça dépend pourquoi tu l'as déplacée. Si tu l'as déplacée pour toi, tu l'as déplacée pour elle, pour la préserver, par exemple, il y avait une fuite d'eau au-dessus, alors tu es pato. Par contre, dès que tu l'as posé, tu l'as reposé, ça veut dire que maintenant tu as repris ton matzab de shomer et là tu es pato. La sefa, elle part dans un cas où yirdoula ba'ali makom. On a été meyached dans makom. Vetil tela benishbera ben mitoch yado ben mishenicha le tzorko chayav le tzorka pato. Là, azolom shane, que tu l'aies déjà posé ou que tu l'as encore dans les mains, de toute façon tu seras chayav quand c'est pour toi et tu seras pato quand c'était pour elle. Et là-bas on demande, Paris Khatam, Mané Rabbi Shmuel, la Recha elle est d'après Rabbi Shmuel et la Sefa elle est d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? La Recha elle parle que l'autre Sarich Dad Balim. Alors finalement, j'ai utilisé, tu m'as prêté un tabouret, enfin tu m'as confié un tabouret à garder, j'ai pas le droit de m'asseoir dessus. J'ai utilisé les Tzorki. Si il se casse le tabouret quand je suis en train de l'utiliser, va je suis chayav. Mais si je l'ai utilisé et que je l'ai remis dans un endroit chamour, Azani Patou. Mashma, que le fait de te le rendre, j'ai pas besoin de te mettre au courant. Zedad Rabbi Shmuel, l'autre Sarich Dad Baalim. Je t'ai volé, je te l'ai rendu. Bye. J'ai pas besoin de te le dire. Rabbi Akiva dit non, Sarich Dad Baalim, c'est la Sefa. Que Rabbi Shmuel il pense l'autre Sarich et Rabbi Akiva dit Sarich Dad Baalim. Oh là, il n'y a plus d'électricité. Non, c'est à cause de Yehuda Makom qu'il est chayav. Chazak ou Baruch. Mais l'homme chadé, Yehuda Makom, je l'ai remis Beotomakom. J'aurais très bien pu dire que Béhémet, je l'ai remis Beotomakom. Et donc l'autre Sarich Dad Baalim. Or, on n'a pas voulu parler de deux c'est ce qu'elle dit Rashi. On n'a pas voulu être Moukim, la Mishnah, de deux ta'amim différents. Regarde, Détania. Agonev, Talé, Mina Eder, Vesela, Mina Kis, le Makom Sheganav, Yarzir, du Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, Sarich Dad Baalim. Et Rabbi Shmuel, Maïri, Lo Yirdou, Afilou Yirdou, Dami. Si c'était Bémet, Rabbi Shmuel, alors pourquoi tu me parles de Lo Yirdou, même Yirdou? Lo Mibaye Kamar, Lo Mibaye Yirdou, des Mekoma. Ou et là, filo le irdou de la mekomaou, le bayadad balim. Même si Bémet, je t'ai pas remis dans l'endroit que tu m'as demandé, parce qu'il n'y avait pas d'endroit spécifique, le tsaridad balim. Chidouche. C'est fa taner Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, maïri irdou, afilo le irdou. Arrête d'après Rabbi Akiva, il y a toujours besoin d'ad balim. Et donc, s'il y a toujours besoin d'ad balim, alors pourquoi
Tu parles de Yirdou. Dis-moi le Yirdou, c'est encore mieux. L'homme baye kamar, l'homme baye le Yirdou de la Mekomao. Et la fille le Yirdou de Nami de Mekomao, baïna dad balim. Même l'endroit que tu m'as demandé, je l'ai remis. Même dans ce cas-là, il faut dad balim. Récha Rabbi Shmuel, Sefer Rabbi Akiva. Point. Et là-bas, Bémet, on dit im. Ve'ilu ave bae le ukme Récha be'shinicha bimkoma, arishon ve'sefa b'shinicha b'makom she'ena mekoma, kidmukela amoraï, atam anemilelu ave matzi le ukme kula ki Rabbi Shmuel. Rashi nous dit que Bémet, on aurait très bien pu dire que toute la Mishnah c'est Rabbi Shmuel. Et Bémet, c'est ce qu'on va répondre là-bas. Rabbi Yochanan, il n'a pas voulu dire ça. On aurait très bien pu dire que toute la Mishnah c'est Rabbi Shmuel. Ça dépend où tu l'as remise. Dans la Récha, qu'elle n'avait pas de makom, alors où tu la poses, c'est sur makom. L'autre sarita de balim. Dans la Sefa, même si l'autre sarita de balim, tu l'as pas remis bimkomo, on aurait très bien pu dire que la Récha, elle parle d'un cas de figure et la Sefa d'un autre cas de figure. Or, Rabbi Yochanan là-bas, il n'a pas voulu accepter ce tirous. Il a préféré rester en disant Rabbi Yochanan et Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, pardon. Regarde, je finis. Amar Rabbi Yochanan là-bas, il dit Man de metargemli, celui qui arrivera à établir cette Mishnah avec un seul ta'am. Man de metargemli chavit, la Mishnah de chavit, aliba de chatana, je lis la Gemara, movilna mane batre lebe mesota, c'est notre Gemara à nous. J'amènerai ses habits au bet mechat, en deux mots, je le servirai comme un éved. Pourquoi Rabbi Yochanan dit ça? Delo ave baïlu ukme, je reprends Rashi. Il a refusé Rabbi Yochanan de dire que la Récha, c'est. Il a remis le Bimkomo parce que tout est Mekomo et la Sefa, c'était pas Bamakom. Il a refusé ça. Il a préféré dire que c'est Shne Tanaim Nifradim. Donc on voit que Rabbi Yochanan Nishitato, revenons à nos moutons, Rabbi Yochanan Nishitato, il ne va pas dire que ici, dans la Récha, c'est la Vodazara Charmitzot et dans la Sefa Charmitzot, c'est Bemet Charmitzot. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il n'accepte pas une chose pareille. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan il a dit celui qui arrivera à être mukimli chavita bechatama movilna mane betre et bemsota, j'amènerai ses habits comme un eved ou comme un talmid qui amène les habits de son rav au mechat. Et c'est pour ça qu'ici chez nous il a sorti Rabbi Zakai en disant va voir dehors, va enseigner ça dehors, pas ici parce que je suis pas d'accord avec ton pshat.